Radio Copalim, le podcast de la plus grande coopération associative d'Occitanie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Copalim, le podcast qui explore tous les projets de l'aide alimentaire en Occitanie. Je suis Christelle Élysée et je vous emmène chaque mois dans les associations de solidarité de Toulouse et sa région. Aujourd'hui, nous allons découvrir les initiatives financées par le fonds Mieux manger pour tous. Vous ne savez pas ce que c'est ? Pour tout savoir sur ce financement, je vous invite à écouter le hors-série sur le droit à l'alimentation du mois dernier. Je vous remets le lien en description de l'épisode. On commence tout de suite par le projet chèque alimentaire durable de l'association Andes. Et c'est Mathilde Antoine que je reçois à mon micro pour en savoir plus. Je suis Mathilde, la chargée de mission alimentation durable au sein d'Andes, le réseau des épiceries solidaires. Et je suis arrivée en janvier 2024 sur le territoire de l'Occitanie. Et les chèques alimentaires durables, c'est un projet qui est financé à la fois par le ministère des Solidarités et le ministère de l'Agriculture dans le cadre d'un programme qui s'appelle le programme Mieux manger pour tous. Et Andes a été financé sur 3 ans pour expérimenter ce projet. À quoi servent ces financements, Mathilde ? Ils nous permettent d'expérimenter un dispositif qui est en fait complémentaire à l'épicerie solidaire et donc qui va cibler des foyers qui ont déjà eu accès, à l'épicerie et ce projet, il a été créé pour du coup les personnes en fin de droit pour assurer une continuité de l'accompagnement, en tout cas une sortie plus douce. Et concrètement, un chèque alimentaire durable, comment ça fonctionne ? Concrètement, les chèques alimentaires durables, c'est une somme qui est versée au foyer qui varie entre 300 et 450 euros. Et ce montant, il est versé sur 4 mois sous la forme, de chèque papier. C'est un peu comme les tickets restaurants et c'est en partenariat avec, Green Capital et leur dispositif, le chéquier vert. Et ce montant, il est fléché dans des points de vente, locaux avec des critères de durabilité comme, la juste rémunération des producteurs et des productrices. Et c'est pour ça qu'on travaille, en lien étroit avec un réseau qui s'appelle Boutique Paysanne et qui est implanté en Occitanie. Et au-delà du soutien financier que cela représente, pour les foyers, finalement, c'est aussi un moyen, d'apporter une nouvelle clientèle, aux magasins partenaires et aussi un chiffre d'affaires pour soutenir, l'économie locale. Et en plus de ça, il y a des ateliers qui sont organisés pour favoriser le lien social et dans le cadre de l'évaluation du dispositif, il y a également des questionnaires pour le suivi du projet. Est-ce que tu connais l'impact du projet à ce jour, Mathilde, avec quelques chiffres clés ? C'est un projet qui dure, 3 ans en Occitanie. On en est, à la moitié, à mi-chemin et donc on a, déjà des premiers chiffres, à vous présenter, tels que le fait que pour l'instant, c'est 160, foyers qui ont permis de toucher ce dispositif, ce qui concerne, 380 bénéficiaires, environ. Au total, il y a 7 épiceries solidaires qui ont souhaité participer à ce projet et peut-être d'autres dans les prochaines phases. Et en termes de montants, versés, c'est plus de 50 000 € qui ont été, distribués, d'abord aux foyers, aux familles et ensuite, dépensés dans les, 19 points de vente, identifiés, dont 4 qui sont des boutiques paysannes, donc notre partenaire sur ce projet. Finalement, les chèques alimentaires durables ont quel objectif pour les personnes ? Avec, ce projet de chèque, on souhaite, donner l'opportunité, aux personnes de découvrir des magasins, tout en leur laissant, la liberté de choisir. Parce que cette notion de choix, elle est très chère au modèle, épicerie. Donc finalement, c'est un prétexte pour passer le pas de la porte de ces magasins lorsqu'on quitte l'épicerie solidaire et que on se sent pas forcément, légitime, de le faire. Et c'est également un moyen pour, nos partenaires de toucher une clientèle, plus large et tout ça dans une optique, de double solidarité sur le territoire. Ce qui revient beaucoup dans la parole, des participants, c'est que, souvent les prix sont plus élevés et du coup, nous, on a conscience de ça. Donc à la fois, c'est, intéressant de mettre en avant que soit les prix sont plus élevés parce que derrière, il y a la juste rémunération des personnes qui travaillent, soit on peut se rendre compte que certains produits bruts sont, avec un rapport qualité, voilà, intéressant, par rapport à la grande surface pour, un goût plus intéressant, une meilleure satiété. En tout cas, c'est un message, voilà, qu'on veut apporter au foyer et moi, j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est une personne qui, achetait du miel, en grande surface et qui, avec les chèques alimentaires durables, a pu découvrir le miel artisanal et en fait, elle s'est rendue compte qu'en termes, de goût, de satiété, une cuillère suffisait et ça a été vraiment, son petit plaisir, pendant l'expérimentation de découvrir, ce miel-là et pour nous, ça, c'est une victoire et ça fait partie des intentions du projet.
Et justement, en parlant de personnes accompagnées, j'échange maintenant avec Patricia. Patricia est une consommatrice de l'épicerie itinérante Roule Contact. Elle nous raconte son parcours. Patricia, j'aimerais bien que vous vous présentiez et que vous m'expliquiez votre histoire avec Roule Contact. Je me présente, j'ai 65 ans, je suis retraitée, j'habite à Gignac, donc pas très loin de Roule Contact. J'ai rencontré Roule Contact il y a quelques années via une autre association, Pêcha Pop, très investie dans tout ce qui est milieu associatif, que je soutiens beaucoup. Et l'année dernière, depuis 2 ans, des difficultés financières. J'ai rencontré une assistante sociale qui m'a dit, voilà, que je pouvais avoir droit à bénéficier de l'aide alimentaire de Roule Contact. Et quand j'y suis allée la première fois, eh bien, tout de suite, ça m'a évidemment parlé parce que c'est tout ce que j'aime, c'est-à-dire déjà un contact avec des gens et puis vraiment le choix de produits d'excellence. Et ça, vous le contactez, c'est ça parce que dans d'autres associations d'aide alimentaire, on n'a pas cet effort qui est fait sur des produits bio, des produits qui sont de qualité. Et ça, c'est pas parce qu'on n'a pas d'argent qu'on peut pas avoir droit à des bons produits. Et ça, vraiment, chez Recontact, c'est très présent. Les achats, on va dire, sont très intelligents. Ensuite, le fait de payer une petite partie de ses courses, c'est aussi c'est intéressant parce que on a l'impression quand même de contribuer. Et ça, c'est quand même formidable. Ensuite, donc, après le premier rendez-vous, j'ai eu envie de rejoindre le groupe en tant que bénévole, que ça rentre vraiment dans l'esprit de ce que j'aime. Et puis, là, dernièrement, je fais partie donc de cette expérience d'échec alimentaire durable. Alors, évidemment, c'est extraordinaire parce que ça permet de pouvoir aller dans des boutiques où on va dire c'est quand même plus cher. Qui est vraiment d'aller dans des petites boutiques comme l'espace local qui est à Gignac, ou faire les petites boutiques parce qu'évidemment la première fois je fais la Biocop, c'est la première fois que j'ai la Biocop. Ça m'a permis grâce à cet chèque alimentaire d'acheter par exemple comment ça s'appelle, des pains suédois, des choses que je n'achetais pas et que je voulais pas acheter forcément en grande surface. Parce que moi, c'est pas parce que j'ai pas de sous que j'ai envie forcément de manger des trucs qui vont me rendre malade. Et alors, je fais la Biocop, c'est intéressant évidemment, mais pour moi, c'était encore plus intéressant d'aller vraiment chez les petits commerçants. Alors, je suis retournée à l'espace local et là, j'ai pu acheter des produits que j'achetais pas chez eux. Avant, quand j'y allais, c'était peut-être une salade, quelques carottes ou un concombre, mais là, j'ai pu acheter du pain, donc délicieux. J'ai pu acheter des petits fromages de chèvre et des brebis de la dame dont on avait visité l'exploitation il y a quelques semaines. Donc vraiment, c'est formidable. Et puis des fruits, parce que les fruits sont quand même assez chers dans ces magasins-là. Et j'ai même acheté des steaks de veau. Donc des choses que je pouvais pas acheter avant. En plus de ça, j'ai eu la chance d'en avoir, qui étaient, à consommer dans la journée. Donc c'était avec des prix encore plus intéressants à 30. Et puis surtout, ben, j'ai rencontré des gens à l'accueil de l'escale locale qui, eux, me parlaient de l'expérience. Voilà. Donc il y a des échanges et tout et les produits que j'ai achetés, c'était vraiment des produits que j'aurais pas achetés moi toute seule. Vous connaissiez ces boutiques et ces magasins avant l'échec alimentaire durable ou pas? Oui, je les connaissais parce que quand ils se sont installés à Gignac, j'y suis allée quelques fois, mais vraiment pour acheter une salade ou des pommes de terre. Si vous voulez, j'achetais des produits vraiment de première nécessité. J'ai découvert aussi des légumes que j'avais jamais mangés, comme des petits choux raves tout ronds et tout. Enfin, parce qu'eux nous proposent aussi des légumes qu'on trouve pas dans le commerce traditionnel. Acheter la viande chez eux, enfin, j'avoue que c'est très intéressant parce que, bah, moi j'ai 65 ans, il y a des choses qu'il faut vraiment que je mange si je veux, bien manger, c'est vouloir rester en bonne santé. C'est comme ça que je le présente. C'est ce que vous m'expliquez. Sans ces chèques alimentaires durables, vous n'auriez pas pu vous payer ces Non, produits-là. non, pas du tout. Bon, ça m'est arrivé des fois en me baladant,
de m'arrêter chez des petits producteurs plutôt que de m'arrêter à la boulangerie à côté, de m'arrêter chez eux pour m'acheter 1 ou 2 pommes, quoi. Mais c'était que 2 pommes parce que c'est vrai que, bon, c'est quand même des produits à 6 €, voire, 7 € le kilo, quoi. Donc moi, je suis vraiment contente, hein. Et quand j'y suis allée samedi matin, en plus, il y avait un frais formidable, les tomates, qu'est-ce que c'est bon, quoi. Après, j'ai acheté pour 4 € de tomates, quoi, ça paraît peut-être pour vous, ça paraît bon, 4 € de tomates, c'est rien, mais pour moi, c'est beaucoup, c'est énorme. Radio Copalim, la minute des bénévoles. Et vous parliez de visite, ça s'est fait dans le cadre de votre bénévolat avec Roule Contact? Oui, alors, très, comment dire? C'est très intéressant parce que maintenant on est une équipe, on a l'habitude de travailler ensemble. Bon, moi, j'ai des difficultés parce que je peux pas porter. Et c'est vraiment hyper chaleureux, quoi, parce qu'en fin de compte, bah, dans le groupe, ils savent et du coup, comment dire? Je dirais presque qu'il y a de la fraternité. C'est-à-dire, on est bénévole, mais on est aussi, on a une certaine fraternité, on se connaît un petit peu plus. Donc ça, c'est très intéressant. C'est super Patricia, ça vous a donné envie de continuer à être bénévole? Ah oui. D'ailleurs, j'ai arrêté, d'être bénévole, au Secours populaire parce que je m'y retrouvais plus et j'aimerais bien pouvoir faire davantage de trucs avec Pôle contact. D'accord. Vous vous rappelez, la première fois que vous avez franchi l'épicerie, à quoi ça ressemblait? Qu'est-ce que La parce que caserne d'Ali Baba. Je vous arrête tout de suite, la caserne d'Ali Baba. Il y avait, déjà toute une partie de produits bio, des choses que je ne connaissais même pas. Je peux acheter des amandes, des noisettes. En plus de ça, j'aimais beaucoup le jeudi après-midi, avant que Roule Contact ne déménage. Comme j'habitais Vignac et que Roule Contact était à Vignac, j'allais tous les jeudis après-midi, je mettais en sac. Donc, j'allais dans une pièce, je me mettais une vidéo, puis pendant l'après-midi, je mettais en sac et après avec Marie, une bénévole, on allait, faire le point dans les camions pour les distributions et j'en garde des merveilleux souvenirs, emballer des pâtes et des trucs, ah, c'était vraiment super intéressant. Radio Copalim, la minute des bénévoles. J'ai rendez-vous maintenant avec Mélanie et Claire de l'épicerie itinérante Roule Contact. Elle a mis en place la démarche des chèques alimentaires durables pour les personnes qu'elle accompagne. Bonjour Mélanie, bonjour Claire. Bonjour Christelle. D'abord, j'aimerais bien que vous vous présentiez, que vous expliquiez à nos auditeurs qui vous êtes et ce que vous faites. Alors, bonjour, moi je suis Mélanie, du coup je suis la coordinatrice de l'épicerie itinérante. Itinérante parce que c'est un camion du coup, on voyage dans les communes. Moi je m'occupe principalement que de l'épicerie. Et moi, Claire, je suis la directrice de l'association. Eh bien, bienvenue à toutes les deux. Alors donc là, je vois que vous êtes à l'intérieur du camion, j'imagine. Non, non, on est dans une salle de Ah, réunion. vous êtes dans une salle à part parce que donc vous ne le savez pas, mais en fait, j'aurais dû me déplacer normalement pour aller à la rencontre de Claire, Mélanie et Patricia et je n'ai pas pu à cause de la canicule. Donc, on fait cette interview à distance, mais vous allez tout m'expliquer. Donc, comment voilà est né le projet Roule Contact et pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire un camion itinérant? En fait, ce qu'on a voulu, c'est aller dans des villages qui étaient un peu éloignés de bourgs, principaux de notre territoire qui est très rural et de voilà, pour aller à la rencontre des personnes qui habitent dans ces villages un peu éloignés et qui n'ont pas forcément accès à des services, comme par exemple, des services, de soutien alimentaire. Voilà, mais on va dans ces villages et on va surtout rencontrer tout le monde. Alors on fait un accueil pour tous, le café, le thé, des activités et cette épicerie qui est aussi ouverte à tout le monde. Comment ça se passe alors quand moi je viens voir le camion Roule Contact? Qu'est-ce qui se passe en fait pour moi? Alors pour l'épicerie, donc il y a 2 clientèles. Donc la clientèle donc qui est bénéficiaire de l'épicerie. Ces personnes-là, sont orientées par des travailleurs sociaux. Alors, quand ils sont orientés, c'est parce qu'ils ont un souci financier X ou Y, nous, on n'en connaît pas la raison et donc voilà. Donc ils sont orientés sur une période de 3 mois
Et après, on a une seconde clientèle, on appelle ça les passants. Voilà, c'est des gens qui passent pour aller faire une promenade ou quoi et qui peuvent donc acheter certains produits du camion. Donc voilà, donc si demain vous venez au camion, vous pouvez bénéficier des produits achetés bio, maraîchers et produits secs. Et c'était une volonté dès le départ de justement faire des partenariats avec des maraîchers, d'avoir cette offre très quali, parce que c'est vrai qu'on voilà, il y a plusieurs modèles hein, d'épicerie sociale et solidaire avec plusieurs manières de s'approvisionner. Est-ce que ça, c'était un souhait fort de votre part au moment du projet? Oui, dès le départ, on a d'ailleurs démarré avec des produits d'artisans et de paysans locaux. Voilà, parce qu'on n'a pas eu l'habilitation pendant un moment. Il a fallu du temps pour travailler cette habilitation avec les travailleurs sociaux ici. Du coup, ben voilà, on a commencé avec que des produits achetés localement. Et du coup, uniquement acheter. Oui, pour le démarrage, oui. Oui. Et maintenant, alors, qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'on vous donne aussi des produits? Ou est-ce- Oui, là, en fait, tous les jours, on fait une ramasse dans un magasin dans notre village, enfin dans notre ville plutôt. Donc tous les matins, on fait la collecte, une ramasse des produits qui sont soit invendus, qui périment le jour J ou J+2, J+3. On fait une collecte à la banque alimentaire à Montpellier toutes les semaines. Et en plus de ça, après, on a toujours les commandes qu'on fait chez les maraîchers ou le magasin bio qui est à côté de chez nous. Après, le choix de produits est très large, quoi. C'est comme j'explique aux gens, il y a vraiment de tout. On peut aller du légume à la conserve, aux produits frais, aux produits hygiéniques, mais il y a vraiment de tout dans le camion. Ça peut remplacer un magasin classique, c'est ça que tu veux dire, Mélanie? Alors, on est pas totalement, parce que moi, ce que j'explique aux gens, c'est que de venir faire leurs courses au camion et d'aller faire les compléments en grande surface, parce que j'aurais pas forcément tout. On essaye de rentrer le plus possible, mais bon, voilà, après, on a la place que l'on a dans le camion, quoi. On n'a pas un semi-remorque et je peux pas avoir tous les produits de grande surface. Là, on essaye d'avoir les produits de première nécessité, quoi, du riz, des pâtes, de l'huile d'olive, du thon, enfin, des produits basiques. Donc voilà, pour faire les 4 petites courses, ça suffit. Après, c'est sûr que pour les grandes courses, on n'aura pas le stock nécessaire. D'accord. Et donc, vous avez choisi de vous affilier au réseau Andes. Ouais. Oui, oui, c'est une chance en fait. C'est une chance parce que du coup, on bénéficie d'une enveloppe et on a le choix sur les achats. Et notre CA, depuis le début, a choisi de n'acheter que du bio et du local. Donc, on achète à des maraîchers locaux et à la Biocoop locale. Et toute l'enveloppe, elle va dans ces achats-là, par choix. Ouais. Et c'est une chance. Et puis après, il y a toutes les activités qui sont proposées par Andes aussi. Voilà, c'est pas juste l'accès à l'alimentation durable, mais c'est aussi des animations, les visites de ferme, et cetera. Voilà, il y a toute une animation autour pour faire le lien justement avec la vie autour de l'alimentation par chez nous. Donc ça, c'est très, très intéressant pour nous, voilà, avec beaucoup d'infos, de ressources. Voilà. Mélanie, est-ce que tu peux me dire ce qu'on trouve dans ce camion? Parce qu'on a tous envie de savoir quelle est l'offre. Qu'est-ce que tu proposes aux bénéficiaires et aux passants? Donc, qu'est-ce que tu as comme type de produit? Alors dans le camion, on va trouver tout ce qui va être pâte. Alors on a différentes pâtes. On va être de la pâte complète à la semi-complète. On va avoir du riz, 2 sortes de riz différents. On va passer de la lentille verte à la lentille corail. On va avoir tout ce qui peut être biscuits, sauce tomate, du thon, du maïs, de l'huile d'olive, de l'huile de colza, du vinaigre de cidre, des œufs bio. Quand on en achète, on a des œufs bio également. On a très un grand panel de produits bio, tout ce qui va être légumes maraîchers. Donc là, c'est pareil, légumes maraîchers, on a la chance d'avoir, un bon producteur, juste à côté avec qui on travaille. Donc là, on a des légumes de saison. Donc là, en ce moment, on a de belles tomates, de beaux concombres, des courgettes, voilà, de beaux légumes d'été. Voilà, après en produits secs, on va avoir, ouais, tout ce qu'on achète. En fait, on essaye de pas avoir toujours les mêmes produits, de changer pour que les personnes puissent avoir aussi, régulièrement du changement, de ne pas avoir toujours les mêmes produits. Mais voilà, en ce moment, les produits que j'ai en ce moment, c'est ce que je viens de dire. Super. 1 à 2 fois par an, on va demander aux personnes aussi, voilà, qu'est-ce que vous aimeriez y trouver dans l'épicerie? Et donc on a tout un tas de produits d'hygiène Ouais, aussi, là, voilà. dernièrement, on a eu la demande pour faire, des produits d'hygiène. Du coup, on a fait rentrer toute une gamme de shampoings solides.
Donc, on a vraiment une grande gamme, du shampoing gras au shampoing enfant, enfin voilà, donc savon de Marseille, gel pas gel douche, produits multi-usages, lessive, produits vaisselle, voilà. On a vraiment une grande gamme de produits qu'on peut vendre à tout le monde. On a des produits menstruels aussi, avec un accompagnement d'aide sur la formation et du planning familial aussi, qui mène une action localement. Donc des produits menstruels de qualité aussi et puis toute l'animation qui va avec. Et puis, on a des plats cuisinés qu'on fait en interne, nous. On transforme, les produits, les légumes qui restent de l'épicerie en plats cuisinés qui repartent dans l'épicerie après. Super. Comme ça, pas de gaspillage. Oui, c'est ça. Et alors parlez-moi de la démarche du chèque alimentaire. Alors comment est-ce que, voilà, vous avez, appris, qu'il y avait ce projet en place et pourquoi est-ce que vous y avez participé? Non, on était intéressés parce qu'on trouve que c'est quand même un peu rude quand une personne, hem, arrive en fin de droit. Voilà, chez nous, il y a un accès 3 mois, renouvelable 3 mois et après après de longs échanges avec les travailleurs sociaux et les associations locales, on a décidé qu'au bout de 6 mois, il y avait une coupure et voilà, parfois, c'est un peu difficile pour, des personnes de passer de l'épicerie à rien. Et le projet de chèque alimentaire proposé par Andes, bah, voilà, est venu tout à fait, répondre à ce besoin de ne pas arrêter brutalement et voilà, en proposant à la fois, que les personnes puissent continuer à aller vers des produits de qualité, qu'ils ont voilà, qu'ils connaissaient déjà ou qu'ils déposent dans le camion et voilà, de continuer à aller vers des paysans via l'escale locale. Nous, on a des boutiques paysannes localement et c'est avec elles qu'on travaille. Donc c'était intéressant, on a voulu participer à l'expérimentation. La première expérimentation a été vraiment, ben, voilà, ouais, c'était très positif les retours. Du coup, on a continué, on a fait une deuxième et là, on en est Et à là, on est sur la troisième phase et du coup, c'est justement la sortie, la visite, Patricia parlait tout à l'heure, la visite à la ferme, du coup, c'est via l'Andes, justement les chèques alimentaires qu'il y a ces visites, qui sont proposées. Donc là, dernièrement, c'était visite, ferme, chèvres et après, c'était pour aller voir les oliviers, donc tout ce qui est fabrication de l'huile d'olive. Est-ce qu'il y a quelques retours que vous avez en tête justement, qui vous sont revenus spontanément par rapport au chèque alimentaire durable? Ah ah bah, le retour est plus que positif. Les gens sont plus que contents. Après, on en a certains, bah, le retour est vraiment bien parce qu'ils nous disent: «Bah, c'est vraiment des boutiques dans lesquelles on ne serait pas allé en temps normal. Là, on découvre des produits», bah, comme elle nous disait Patricia tout à l'heure, qui découvrent des produits et que du coup, d'eux-mêmes, même s'ils n'ont plus accès au chèque alimentaire aujourd'hui, bon, on retourne dans ces boutiques pour acheter, je sais pas moi, un couscous, qui est bio de chez la Biocoop ou voilà. oui et puis, il y a des clients qui allaient dans ces boutiques avant, voilà, et puis c'était plus possible, ils sont ravis de pouvoir retourner. Un dernier mot? Rajouter quelque chose, que toutes les personnes sont les bienvenues au camion, que voilà, il y a les animations, que le café est offert, que tout le monde est le bienvenu. Est-ce qu'il y a une tournée, Mélanie, avec peut-être des villes à citer ou des places de village? Oui, alors, on a 5 tournées. Du coup, on va être sur, Pouzol, face à la mairie. Nous allons être à Belarga, à la salle des fêtes, Fontes, à l'arrière de la médiathèque, Le Caillard sur la place de la médiathèque et j'en oublie un, Nébian, devant la mairie, voilà et tous les jours et les horaires sont disponibles sur le site de Terre Contact. Eh beh, parfait, c'est enregistré comme ça, les gens qui nous écoutent pourront venir vous voir. Merci Voilà. beaucoup. Merci Christelle. Radio Copalim. Culture Copalim. Et je retrouve Mélanie, Claire, Patricia et Eléa, à qui j'ai demandé ce que voulait dire pour elles l'alimentation durable. Nous, on a des soucis avec la canicule, la chaleur poussée, on ne tient pas les légumes et on voit le maraîcher que l'on a, il connaît ses produits, ben, c'est comme si c'était ses bébés, quoi. Il sait comment les conserver, il nous donne des astuces de comment mieux les garder. Donc pour moi, ça va être ça, ça va être vraiment travailler, local et avec les personnes qui sont vraiment à côté de nous, donner de bonnes astuces. Je trouve que le durable, ben, c'est vraiment de créer des liens avec les personnes, voilà, qui sont
qui sont ressources, localement, avec qui on va échanger régulièrement, de pouvoir les rémunérer justement aussi, pas de demander. Voilà, on n'est pas là-dedans, on achète, voilà, il y a un prix et on paye le prix, on discute pas. Je trouve que voilà, rentrer dans des coopérations comme ça, ça peut être durable parce que, voilà, on habite ici quoi et ça peut aller plus loin. On espère tous que ça peut aller plus loin. Le paysan est très content de pouvoir vendre ses produits à tout le monde. Du coup, c'est une boucle, très vertueuse autour de la qualité alimentaire et du lien social. Les 2, je dirais. L'alimentation durable, pour moi, c'est une alimentation, je veux dire, je vais pas dire intelligente ou raisonnée, mais c'est-à-dire que, je vais définir un peu comme j'ai dit tout à l'heure. C'est une alimentation qui nous permet d'être en bonne santé, c'est-à-dire bien manger avec des bons produits et surtout des producteurs qui travaillent dans le respect du produit. C'est-à-dire, c'est ça aussi, une alimentation durable pour moi. Parce qu'il y a nous qui sommes consommateurs, mais de l'autre côté, il y a des producteurs pour qui c'est peut-être pas facile et tout, mais qui nous proposent des produits d'excellence. Donc, c'est la rencontre de 2 mondes, je dirais, c'est plutôt formidable. Oui, alors pour moi, l'alimentation durable, puisque ici, un peu, c'est pas mal un peu l'objectif, pour moi, ça doit être un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir se nourrir correctement à sa faim et en achetant le plus possible localement pour pouvoir en fait développer l'économie locale. C'est-à-dire que si on arrive à consommer localement et correctement, en fait, derrière, on fait vivre toute une génération, une nouvelle génération d'agriculteurs qui est là et qui va produire de façon saine et de façon respectueuse. Quand je dis respectueuse, je parle de l'être humain, de l'animal, de l'environnement. Pour ça, il me semble, hein, à mon sens, que si tout le monde participe à sa hauteur, il me semble que du coup, ça peut être que vertueux. Radio Copalim. Culture Copalim. Vous venez d'entendre Eléa que vous ne connaissez pas. Eléa est responsable du magasin paysan Escale Local dont on a parlé avec Patricia, Mélanie et Claire. Moi, c'est Eléa, donc je travaille dans la boutique paysanne de Gignac, l'Escale Locale. Ça fait maintenant 5 ans que j'y travaille. Donc, mon rôle ici, mis à part bien sûr la tenue du magasin et l'encaissement, le conseil aux clients, c'est bien sûr de faire le fil rouge entre les producteurs et les consommateurs. L'Escale Locale, c'est un regroupement de producteurs qui fait de la vente directe, c'est-à-dire que la boutique ne fait pas d'achat-revente. Les producteurs déposent leurs produits et ils tiennent la boutique à tour de rôle. Chaque jour, vous pouvez donc croiser 2 producteurs différents. Et donc, moi, mon rôle, c'est voilà, de tenir un peu toutes les infos entre les producteurs et les clients et de faire tourner la boutique de la façon la plus pérenne possible. Comment ta boutique a été mise en relation avec Roule Contact? Alors, avec Roll Contact, je crois que la première fois que j'ai eu affaire à Roll Contact, c'est quand les filles sont venues pour chercher des légumes à Arnaud. Arnaud, c'est un des maraîchers qui est à la boutique parce qu'il avait une grosse production de concombres à ce moment-là. Et elle était passée quelque temps auparavant nous laisser un flyer en disant voilà, on est à la recherche de producteurs pour des familles, donc elle m'a expliqué le concept. Et moi, j'avais eu vent qu'Arnaud, ce maraîcher bio qui est chez nous, avait une surproduction de concombres. Et je m'étais dit, ça pourrait être génial si on pouvait faire les liens entre les deux. C'est-à-dire que là, d'un côté, j'ai une surproduction, de l'autre côté, j'ai une demande de fruits et légumes bio et locaux pour cette aide alimentaire. Et donc, je l'ai rappelée. Et en fait, elle est venue. Et puis, ça a commencé comme ça. Ça a commencé avec une livraison de concombres à un prix bien plus bas que ce qu'on peut proposer, puisque c'est pour des familles dans le besoin. Et puis, de fil en aiguille, ça a été de plus en plus de légumes. Et puis après, ils sont venus chercher de la viande qu'on a parfois, quand on arrive sur une fin de DLC, on a parfois de la viande qu'on a en promotion. Et donc, c'est très intéressant pour elles, parce que ça permet d'avoir de la super viande à un prix abordable. Les producteurs ont été d'accord dès le départ? C'est pas tous les producteurs, puisque là, on est essentiellement sur un maraîcher qui travaille avec Roll Contact. Mais après, comme de toute façon, elles viennent en boutique, les filles, acheter la viande et que ça passe par la caisse, les producteurs, bien sûr, ils n'y ont pas vu, n'y ont vu aucun inconvénient.
et fait un peu plus tard, c'est bien plus tard qu'après que l'idée des chèques alimentaires a germé et est arrivée à la boutique. Alors, explique-moi justement comment est-ce que cette idée est arrivée et comment est-ce qu'elle a été accueillie dans ta boutique. Et du coup, elle a proposé cette idée à la réunion, parce qu'il faut savoir qu'ici, les producteurs se réunissent une fois par mois pour décider de tout ce qui va se passer dans la boutique. Et donc, du coup, elle a amené ça à la réunion suivante, le projet, et il me semble que le projet a été adopté à l'unanimité, puisque les producteurs de la boutique ont à cœur, bien sûr, de pouvoir aussi nourrir toute la population, c'est-à-dire pas seulement ceux qui peuvent financièrement. Pour le contact, je crois, c'est la troisième fois qu'ils donnent des chèques alimentaires durables. Vous avez démarré dès le début avec eux? Tout à fait, dès le début. Dès les premiers chéquiers, on a été une des premières boutiques à recevoir, il me semble, des clients avec les chéquiers alimentaires. Et ça a tout de suite bien pris, bien marché. Tu as en tête quelques retours justement de personnes qui en ont bénéficié? Est-ce qu'elles étaient contentes de pouvoir le faire? Qu'est-ce qu'elles ont acheté aussi dans ta boutique? C'est vrai qu'on a quand même un certain profil qui se dégage sur la boutique. On a, on va dire, une grosse majorité, environ 70% des bénéficiaires qui viennent et qui prennent de la viande. Et donc, c'est vrai que ça soulève quand même un problème, je pense, un problème de société. C'est-à-dire que quand les gens ont le pouvoir d'achat, ils vont chercher de la bonne viande, de la viande de qualité. Et ça, c'est vraiment une grande majorité des bénéficiaires de chéquier. On a une petite partie qui prend autre chose, qui prend des produits secs, mais qui peuvent aussi être parfois chers. Donc, c'est-à-dire le miel, l'huile d'olive, qui ne prendraient pas en temps normal. Et puis, quelquefois, des légumes, des fruits, mais on est vraiment sur une grosse majorité qui vient prendre de la viande. Tu as pu discuter avec ces bénéficiaires. Est-ce que tu sais si le fait d'avoir eu accès à ces chèques a changé leur manière de manger justement? J'ai pu discuter avec certains d'entre eux. J'ai eu le cas d'une famille, enfin d'une mère de famille, ça m'a un peu plus touchée, qui avait économisé ses chèques alimentaires durant toute l'année, parce qu'elle avait promis à son fils, que pour Noël, il se ferait un super, repas de Noël, et donc elle est venue avec tous ses chèques au mois de décembre, pour, se faire un super repas de Noël, entièrement, entièrement, local, et c'était émouvant parce que quelque part on s'est dit voilà, on sentait vraiment que, il y avait, un but derrière tout ça, c'est-à-dire vraiment manger bien pour ce repas-là et économiser ça. Donc ça met en valeur aussi les produits qu'on a ici. On se dit que c'est pas juste pour, dépenser ce chèque, quoi. Il y avait un vrai objectif derrière. Effectivement, je me doute que cette histoire a dû beaucoup te toucher et toucher aussi les producteurs. Est-ce qu'il y a des rencontres justement entre les producteurs et, alors, donc là, dans ce cas, les bénéficiaires, mais aussi entre les clients réguliers du magasin? Est-ce que vous organisez des visites de ferme, par exemple? Alors, ça peut arriver. Je sais qu'il y a pas longtemps, si je me trompe pas, il y a des bénéficiaires des chèques alimentaires qui sont allés chez Odile Boutière, la productrice de fromage de chèvre. Ensuite, c'est vrai qu'à la boutique, on n'organise pas tellement pour l'instant de visite de ferme, mais il y en a quand même. Je pense à certains qui font des portes ouvertes, certains vignerons, sur Gignac notamment, quand il y a de ferme en ferme. Alors, c'est pas forcément par la boutique, mais c'est par le réseau de ferme en ferme. Chaque année, on en a quelques-uns, et donc ça permet à nos clients qui nous connaissent et ceux qui ne nous connaissent pas de venir découvrir les producteurs. Et on essaye d'organiser aussi maintenant un peu plus régulièrement des dégustations à la boutique, une journée un peu porte ouverte à la boutique aussi pour, voilà, il y a quelques producteurs qui viennent, et pour essayer de, voilà, de faire un petit peu plus connaissance en prenant un peu plus de temps. Voilà, mais c'est encore en train de s'installer, et je pense que progressivement, on ira de plus en plus sur des rencontres comme ça, au moins à la boutique. Combien est-ce que tu as de producteurs et de productrices justement dans ta boutique, Eléa? À l'escale locale, il y a une trentaine de producteurs permanents, donc c'est-à-dire qui tiennent les permanences, que tout le monde peut rencontrer en venant à la boutique. Et il y en a une dizaine de déposants, c'est-à-dire des producteurs qui ne tiennent pas les permanences, mais qui posent leurs produits à la boutique. La chance qu'on a à l'escale locale, c'est qu'on a une très grande diversité de produits et de producteurs. Aujourd'hui, vous pouvez trouver alors toute une gamme. Alors, au niveau des éleveurs, on a du porc, on a du bœuf, du poulet, du veau, de la truite, de l'agneau, du lapin, ce qui est très difficile à trouver. Et après, on a
tout ce qui est produits laitiers. On a vaches, brebis, chèvres. On a 4 maraîchers, on a 2 arboriculteurs et je compte pas les apiculteurs et tous ceux qui font de la transfo, qui ont des fruitiers. Donc, je pense à Sophie qui fait des conserves de légumes. Je pense à Christine qui a un verger immense de figuiers avec des variétés complètement différentes et qui fait plein de confitures. On a vraiment beaucoup de choses. On a des plats cuisinés, on a un congélateur dans lequel on a des glaces de boulet de brebis, on a la merguez, on a vraiment toute une gamme très très diversifiée. Et là, régulièrement, on vient de rentrer des nouveaux producteurs, de farine, mais aussi de pâtes sans gluten. Donc, on a des pâtes de lentilles, des pâtes de petite épeautre. Voilà, on essaye au maximum de se diversifier. Et après, bon, on a tout le côté aussi boisson. Donc, on a 5 vignerons à la boutique. On a 2 brasseurs, et on vient d'agrandir la gamme avec des petites des infusions gazéfiées, comme des petites limonades. C'est Sandrine qui nous fait ça, qui est paysanne cueilleuse et qui fait aussi des tisanes. Donc, vraiment, pour les gens qui connaissent pas la boutique, il y a une très grande diversité de produits. Et parfois, on pense pas, quand on pousse la porte, qu'on trouverait tout ça. Et pourtant, il faut oser parce qu'on a vraiment plein de chouettes produits. Et on est sur de l'agriculture locale, ok, mais est-ce qu'il y a aussi une volonté du coup de faire du bio ou de faire du raisonné? Est-ce que vous avez un cahier des charges particulier là-dessus? Ah oui, tout à fait. Alors, on a une grande partie de nos agriculteurs et producteurs qui sont en bio, voire en biodynamie. Alors, il faut savoir ici que tous les fruits et tous les légumes sont en bio. Ensuite, tous les vignerons sont en bio et en biodynamie. Et du coup, ici, la boutique fait partie du réseau Boutique Pays d'Anne. C'est un réseau auquel nous, la boutique, on adhère. Et il y a une charte vraiment très précise à respecter. Donc, chaque année, on est évidemment contrôlé pour voir qu'on respecte toutes ces consignes. Et ça, en fait, c'est un gage de qualité pour les consommateurs qui viennent à la boutique, puisque les producteurs qui ne sont pas enlevés à la boutique ont des devoirs, c'est-à-dire ils doivent élever ou produire, bien sûr, sans pesticides, sans OGM, sans accélérateur de croissance. Donc, du coup, il faut aussi que les bêtes soient en plein air, que ce soit de l'élevage extensif. Donc, quand vous venez à la boutique, vous pouvez avoir l'assurance de manger des produits locaux, mais surtout de qualité, avec une traçabilité et une garantie derrière que ça ne viendra pas, qu'on ne fait pas d'achat-revente et qu'il n'y aura pas de fausse transparence. Radio Copalim, le podcast de la plus grande coopération associative d'Occitanie. C'est la fin de cet épisode dédié au projet financé par le fonds Mieux manger pour tous. Il y en aura 3 autres tout au long de ce mois de septembre. N'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles si vous l'avez aimé et de vous abonner en cliquant sur la cloche pour être prévenu à chaque parution. Merci pour votre écoute et à bientôt dans Radio Copalim.